Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue à ce tuto dans lequel on va essayer de faire ensemble sous AutoCAD cette pièce là, d'accord. Moi j'ai déjà plusieurs pièces donc qui vont être faites de plusieurs tutos, et on va commencer aujourd'hui dans ce tuto par cette pièce là. Le système d'unité utilisé c'est le inch. On vérifie que c'est déjà on a pris le inch, c'est le pouce, donc on est là, c'est le pouce, c'est bon. Et là c'est la calculatrice, on aura besoin de ça, cette calculatrice. Donc on va commencer par cette partie, donc c'est cette partie là, de là à là, ce rectangle, bon, c'est un rectangle extrudé ou bien c'est une boîte rectangulaire, d'accord, de là à là, voilà. Donc on va la faire tout de suite. Par la suite on va faire cette partie là, tout ça aussi. Voilà cette partie. Voilà maintenant. D'accord. On va commencer tout de suite. Donc on a là un pouce. On a 2,5, donc on va faire une boîte, voilà, qui fait 2,5, 2,5. On est sur quel XY? Non, attendez, on a une boîte qui fait 2,5 sur combien? Profondeur, la profondeur c'est 1,3 quart, 1,75 moins 0,5, 1,60, donc c'est 1,25, c'est 1,25. Et en hauteur il doit faire 1,5, 0,5, d'accord. Donc c'est notre pièce, elle fait ça. Par la suite on a une autre pièce au-dessus de ça qui fait les mêmes dimensions, mais la hauteur elle est de 1,25. 1,25 moins 1,5 c'est 0,75. Donc une boîte qui fait 0,75, on va la faire comme ça. Et là c'est 0,75, voilà. Par la suite on a les 3 quarts, les 0,75. On va faire par exemple prendre cette arête là. Pour le sélectionner on fait CTRL plus clic dessus. Donc on a pris l'arête, cette arête, et on va le décaler de combien? On va le décaler de 0,75. Voilà. CTRL Z, je vais vérifier une chose. Et voilà, on prend ça et on va 0,75. C'est bon. De même là, je vais prendre ça. Donc CTRL et clic sur l'arête concernée, et là on va faire 0,75. donc on a notre première pièce. Par la suite on va faire de la même façon la deuxième pièce, hein. Deuxième pièce il fait 5. On peut par exemple l'aligner, ou bien par exemple oui, on peut par exemple l'aligner. On va se mettre là à la moitié et on va décaler de 2,5, ok, donc c'est bon. 2,5 j'ai déjà décalé. Je vais faire 5, ok, et je vais faire en profondeur 0,5. Et en hauteur j'aurai combien? J'aurai les 7/8. 7/8, il faut la calculer. On va faire 7 sur 8 égale, c'est 0,875. Donc c'est 0,875. C'est bon. Par la suite j'aurai besoin, donc j'ai fait cette partie là. Là j'ai fait uniquement cette partie, non plutôt c'est là, j'ai fait cette partie de là à là, et là, et cette partie tout ça, aussi, avec la profondeur. Donc c'est cette pièce que j'ai fait.
D'accord? Maintenant, je vais faire cette pièce. Bien. Je vais faire cette partie-là. Je vais faire celle-là. Voilà. D'accord, on va le faire ça. On va le faire. Donc on a la hauteur, on connaît la hauteur déjà. C'est 2,234. D'accord? Moins 7 huitièmes. On va faire ça. 2 3 quarts moins 7 huitièmes. 2 ou bien 3 quarts c'est 0,75. Moins 7 huitièmes moins 0,875. D'accord? Plus 2. Ça fait 1,875 en hauteur. 1,875, donc c'est bon, on peut la faire sans problème. Donc on va mettre notre boîte, on va se mettre là, jusque là, et on va monter de 1,875. D'accord? Donc on a fait ça. Par la suite on va faire de la même façon. On vient contrôle cette arête, et on va le décaler de combien? De 1,7 huitième. Bon, 1,7 huitième, je vais voir dans mon calculatrice, calque rapide. Ouais, on va voir, ça fait combien? 17 huitième, c'est 0,875, d'accord? 0,875, donc contrôle, je vais décaler de 0,875. Pourquoi? Faire F3, donc je vais désactiver snap 0,875. De même là je vais faire contrôle et je vais décaler de 0,875. C'est là. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, c'est 1, c'est 1,7 huitième. Là c'est 1,7 huitième, d'accord? Cette partie de là à là, c'est 1,7 huitième. Donc c'est pas uniquement pris. Il faut reprendre là. Il faut décaler de 1. De même là, il faut prendre ça, contrôle, et le pousser de 1. Donc c'est bon maintenant. Par la suite, que faut-il faire? On va faire notre dernière boîte, qui doit faire à peu près F3, pour activer le snap. Et là, on va faire le pousser 1,25 sur le X, c'est 1,25, et sur le Y, on a les 1,3 quarts, 1,3 quarts moins 1,5, c'est 1,25 également. D'accord? Et en hauteur, tout en bas, c'est 9 16e. 9 16e, on va voir qu'est-ce que ça donne 9 16e. 9 16e, 9 sur 16, c'est 0. Combien? C'est 0,5625. 0,5625. C'est bon. Par la suite, on va faire un petit cylindre là. On va se mettre sur le milieu. On va décaler de 5 huitièmes. 5 huitièmes, ça fait combien? 5 huitièmes. 5 huitièmes, on va le calculer. C'est 0,625. 0,625. On va décaler ici de 0,625. Et on va mettre comme diamètre. Le diamètre c'est 1,5, c'est 0,5. 0,5 comme diamètre. Est-ce que c'est le diamètre ou c'est le rayon? On va définir comme diamètre. D. Et on va faire que c'est 0,5. Ok. Et on va descendre. On va descendre par exemple, dépasser les 16 neuvièmes.
Donc on va descendre de 9/16, on va descendre jusqu'à 1. Ok, c'est bon. Donc là je vais passer au mode conceptuel et voir notre pièce, elle est comme ça. D'accord, on va essayer de faire l'intersection de différentes pièces. Ok, solide 3D. Ok, et on va enlever ça. Ok, donc ça nous donne ça, c'est notre pièce. D'accord, c'est bon. Maintenant on va faire quelques cotes. Ok, donc pour nos cotes on va faire annoter dimension, les cotes. Donc de là à là c'est 2,5. Projeter jusque là c'est 1,25. Jusque là c'est 1,25. Ça doit être 1,25. Sinon on va enlever ça, supprimer. C'est 1,25, c'est la même façon. On va voir là. Si on voit la hauteur, en hauteur c'est combien? Ça fait, c'est le XY. XY, donc il faut voir combien. C'est 0,5. De là à là ça fait 1,25. Oui, on peut par exemple voir changer de, on va changer par exemple du système de coordonnées, l'emplacement du système de coordonnées. On va se mettre sur cette face là, accepter X, Y et Z. D'accord, on va revenir à annoter. On va voir cette distance là, ça fait combien? Ça fait 1. CTRL Z. Voilà, CTRL Z. Voilà, c'est de là à là, ça fait, non c'est de là à là, ça fait à peu près, c'est bon, ça va compter. Si on essaie de voir, et si on essaie de voir par exemple le rayon ou bien le diamètre du système, le diamètre ici, ça fait, donc là il faut faire une rotation normalement, et ensuite normalement on peut reprendre là, parce que c'est renversé, donc là il faut faire XY, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est renversé? C'est renversé. On va prendre ça. XY, c'est comme ça, c'est renversé. C'est parce que c'est le bas. Donc là, ouais, c'est parce que c'est le bas. On a dessiné en bas. Et donc il faut faire une rotation par rapport à l'axe Y. Et donc on va faire une rotation par rapport à l'axe Y. C'est bon, on va faire comme ça. Ok. Et là, on va faire annoter diamètre. On va voir le diamètre. Il est de 0,5. On va voir cette partie-là linéaire. C'est 1,25. On va voir ça. Ça, c'est 1,25. On peut voir par exemple de ce point-là à ce point-là à peu près. Ou bien de ce point, on va voir de là. De là. Voilà, c'est 0,5. Donc ça c'est nos cotes. Si vous voulez, on peut coter ça. Ça nous donne 1,25. Et bon, on se limite à ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.